Tu me juges, et c'est OK. Parce qu'on est des humains et on se définit par le regard qu'on porte à l'autre et vice-versa. On passe notre vie à émettre des jugements vis-à-vis de nos enfants, nos parents, notre partenaire, nos collègues, nos voisins, la maison de nos voisins, notre chum, sa voiture. Tout y passe, même l'absence du jugement. Tu me jugeras même tout au long de cette capsule. Mais le feras-tu par intuition en te basant sur tes préférences subjectives et tes biais? Ou me jugeras-tu à travers tes lunettes analytiques? J'ai parfois des réactions comme « Quel manque de jugement! Qui suis-je pour te juger? » Ton jugement est accusateur un peu, non? Arrête de me juger rapidement. Même si je prétends que l'intention est toujours positive, je trouve qu'émettre un jugement judicieux tout le temps est un défi en soi. Surtout quand je dois expliquer le pourquoi, ou plutôt l'intention derrière mon choix. Selon Andrew Lickerman, juger, c'est interpréter des faits ambigus et former des opinions de façon à prendre des décisions. Des décisions, on en prend des centaines, voire des milliers par jour. 226,7 en lien avec notre nourriture, selon des études de l'Université Cornell. Que ce soit au niveau de l'embauche, d'une sélection d'un partenaire de travail, d'une évaluation de performance, de la gestion d'un conflit d'équipe, de positionnement politique, d'orientation stratégique, de résolution de problèmes opérationnels, etc., on dirait qu'on juge comme on respire. Émettre un jugement judicieux est une habileté en soi que nous pouvons développer. Voici 5 leviers pour y arriver. Premier levier, la conscience de soi. Selon les études de Michael Gazzaniga, notre conscient est responsable uniquement de 2% de nos décisions quotidiennes. Donc 98% de nos actions sont inconscientes, non réfléchies, rapides, réactives, émotionnelles et surtout soutenues par nos préjugés. Nos biais sont nombreux, tels que celui de la similarité, quand on préfère collaborer avec ceux qui nous ressemblent, ou le biais de la récence, quand on se base sur les derniers événements en oubliant ceux du passé. Même penser ne pas avoir des biais en étant celui de l'angle mort. Alors, avant de porter un jugement, je t'invite à faire souvent des prises de conscience à 3 niveaux. Réfléchir pour former tes idées, écrire pour organiser tes idées et partager pour valider tes idées. Levier numéro 2, l'expertise acquise. Nous jugeons mieux la deuxième fois qu'on vit une même situation, non? On gagne en expertise, en maturité, et cela nous amène à analyser plus rapidement et avec confiance quand une expérience similaire se présente. Dans leur livre « Le mirage du leadership à l'épreuve des neurosciences », James Teboul et Philippe Damier nous parlent de la mémoire à long terme qui soutient notre mémoire exécutive de travail. En effet, cette mémoire à long terme est nourrie constamment à travers des réflexions, telles que des post-mortem, pour dégager des leçons qui nous seront utiles dans le futur. Alors, pour soutenir le stockage dans ta mémoire à long terme, prends l'habitude de consacrer un moment d'introspection, peut-être à tous les vendredis, pour réfléchir à la question suivante. Quel a été mon apprentissage le plus important de la semaine? Troisième levier, les outils analytiques. Es-tu plus intuition ou fait? Ou peut-être les deux? T'est-il arrivé de ressentir que c'est le bon candidat à recruter ou que c'est le bon fournisseur avec qui il faudra travailler sans nécessairement avoir les arguments pour soutenir ton choix? On sait que certains jugements intuitifs sont bons. On le sent en dedans dans nos tripes. Mais comment savoir que ce ne sont pas nos biais inconscients qui nous guident? Conseil. Établis tes critères rationnels de mesure. Identifie des indicateurs de succès. Décris l'état désiré que tu veux atteindre. Car c'est en comparant ton jugement potentiel à ces différents critères que tu auras une réponse pertinente. Quatrième levier, l'anticipation stratégique. Écoutes-tu les nouvelles? Tant mieux si oui, parce que c'est un des moyens sur lesquels repose l'anticipation stratégique. L'anticipation vise à prévoir les tendances, les événements futurs, les risques et les opportunités qui pourraient avoir un impact sur tes opérations. Cette approche permet de prendre des décisions éclairées et de préparer des plans d'action en conséquence,
Le coffre à outils de l'anticipation s'ouvre sur 3 dimensions. Se former à travers des congrès, des conférences, des lectures, du e-learning, des ateliers. S'informer pour demeurer curieux dans tes rencontres de réseautage, à travers les médias sociaux, les observations, les questionnements que tu portes. Prends le temps d'imaginer le pire et le meilleur des scénarios qui t'aideront à te propulser vers le jugement optimal. Cinquième levier, la consultation collaborative. Même si ta confiance, ton ego ou peut-être ta timidité essayent de te convaincre de ne pas consulter, explorer des angles de vue différents est souvent une excellente stratégie à adopter. Le co-jugement, je ne sais pas si ça existe comme mot, permet à une collectivité de réfléchir ensemble et de prendre des décisions. Souvent, je conseille la consultation collaborative en situation de conflit, où chaque partie est invitée à voir le monde à travers les yeux de l'autre et de faire des efforts pour mieux comprendre sa perspective plutôt que de le blâmer pour son positionnement. Au moindre doute, consulte. Le jugement peut être un piège ou un super pouvoir. Lorsque nous jugeons de manière précipitée, sans prendre le temps de comprendre les différentes perspectives, nous risquons de tomber dans plusieurs pièges. Nous pouvons nous laisser emporter par des préjugés, des stéréotypes, des idées préconçues, ce qui peut entraîner des conflits, de la discrimination et de l'injustice. Lorsque nous utilisons notre capacité de jugement de manière réfléchie, nous sommes en mesure de résoudre des problèmes complexes, de prendre des décisions éclairées et de faire des choix éthiques. En tirant le meilleur parti de cette habileté, nous contribuons à un monde plus juste.